Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en attente de votre journal afin d'être au parfum de l'actualité. Aux 11 éditions du journal universitaire par une audience au ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. À l'université de Kinshasa où a eu lieu la cérémonie de remise et reprise entre l'ancien et le nouveau président de la coordination estudiantine de cette université. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous, il est l'heure de vous informer avec cette nouvelle édition du journal. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pouquine en sigle a organisé un sit-in à la primature dans le but de rappeler la non-application des engagements du gouvernement à travers l'accord de Bibois 1 et 2. Tout a commencé par le rassemblement à la place des évolués jusqu'au centre financier de Kinshasa. Images et commentaires. Kinshasa. Après plusieurs mois de silence, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pouquine en sigle est sortie de sa réserve. Le jeudi dernier, les membres de cette structure ont organisé un sit-in à l'espace des évolués au centre-ville de Kinshasa pour exiger la mise en œuvre des engagements pris dans les cadres de l'accord Bibois 1 et 2. Rassemblés comme un seul homme, les enseignants ont ensuite tenté de se rendre à la primature afin de rencontrer la première ministre Judith Suminwa. Toutefois, leur démarche se heurtait à un accueil jugé insatisfaisant. Ils ont finalement été reçus à l'immeuble intelligent par les directeurs de cabinet aux affaires sociales, le professeur Eddy. Mais après un bref échange, le président de la Pouquine, le professeur David Loubo, a catégoriquement refusé de poursuivre la discussion avec un intermédiaire, exigeant un dialogue direct avec la chef du gouvernement. Nous allons dormir ici. S'il n'y a pas de solution ce soir, nous dormons. Et demain, peut-être que nous allons accompagner la première ministre au Conseil des ministres. Voilà l'essence de ces petits débats que vous avez vus. Donc ça vient de nos poches. Ça vient de nos poches. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a offert ce repas-là. Par ce repas, nous voulons seulement montrer notre détermination. Visiblement mécontents, les professeurs ont poursuivi leur marche jusqu'au centre financier de Kinshasa, où ils ont pu rencontrer le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Lors de cette entrevue, le président de la Pouquine a réitéré les principales revendications de l'association, appelant le gouvernement à respecter ses engagements. Le ministre des Finances a promis qu'il va trouver des solutions à certains de nos problèmes. Il y aura un petit comité qui va faire le suivi pour qu'on sache ce qui est faisable à court, à moyen et à long terme. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'ici. Les dossiers clés sont connus. En un mot, c'est la non-application des engagements du gouvernement pris à travers l'accord de Bibois 1 et 2. Notons que l'inquiétude et la frustration restent palpables au sein du corps professoral qui pourrait durcir le ton dans les jours à venir. Direction l'Université pédagogique nationale pour parler de la conférence et débat organisée par l'UPN chapeautée par la professeure ordinaire IBBK à travers sa faculté de médecine vétérinaire sur l'étude des tests et diagnostics sérologiques de la fièvre hémorragique. Une activité a eu lieu au sein de cet établissement universitaire. Reportage de Georges Delumbi et Christian Chupamba. Ils ont répondu présents à cette messe scientifique initiée par la faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale dans le but d'éveiller la conscience des étudiants pour essayer encore de pousser les étudiants à pouvoir mener des recherches pour le bien fondé de l'humanité et pour le bien fondé de la communauté congolaise. Tel que souligné par le secrétaire facultaire de médecine vétérinaire, le chef des travaux Patrick Bibasouya, ces scientifiques ont cogité sur l'étude des tests de diagnostic sérologique
de la fièvre hémorragique Crimée-Congo, une thématique développée par l'orateur du jour, professeur Dr Boniface Lombé, chef des départements des sciences des bases de la dite faculté. Dans son argumentaire, il a précisé que la fièvre hémorragique Crimée-Congo est une maladie virale aiguë grave causée par le virus Crimée-Congo. Elle provoque une fièvre brutale, des douleurs musculaires et parfois des hémorragies sévères, internes et externes, pouvant entraîner la mort. Cette maladie zoonotique, c'est-à-dire transmise de l'animal à l'homme, est répandue dans les zones où vivent les tiques Ialoma et où l'élevage est intensif dans plusieurs régions, notamment en Afrique de l'Ouest et de l'Est, Asie centrale, Moyen-Orient, Europe de l'Est. N'ayant pas de traitement spécifique antiviral validé, la population congolaise est appelée à éviter les piqûres des tiques et à assurer l'inspection et le retrait rapide des tiques. Outre, a-t-il poursuivi, les professionnels exposés doivent toujours avoir les gants, masques, lunettes, combinaisons, désinfectants rigoureuses, faire les contrôles des tiques chez les animaux, surveiller le cas contact. C'est pourquoi le test de diagnostic sérologique de la fièvre hémorragique Crimée-Congo sont des outils essentiels pour identifier la présence d'une infection par le virus Crimée-Congo, a insisté le professeur Dr Boniface Lombé en présentant les résultats de ses recherches. À partir de mes recherches, j'ai pu purifier la nucléoprotéine et mettre sur pied un test de diagnostic qui aujourd'hui nous a permis de publier des données de manière presque exhaustive sur l'entièreté de notre pays. Et donc, on a résolu un problème. Au regard de l'intérêt du sujet, les échanges fructueux entre le participant et l'orateur ont eu lieu dans la satisfaction du chef des travaux Patrick Kobibasouya, représentant la faculté de médecine vétérinaire de l'UPN. La faculté de médecine vétérinaire de l'Université pédagogique nationale a décidé, chaque dernier vendredi du mois, d'organiser des conférences, essayer d'aborder les différentes recherches que mènent nos scientifiques ainsi que nos professeurs au niveau de la faculté. Particulièrement, c'est une première fois donc, de pouvoir attendre que il y a une maladie que nous appelons Crimée-Congo. Un cocktail a sanctionné cette conférence débat organisée dans une ambiance bon enfant. Professeur Jean-Marie Kayembe Toumba, recteur de l'Université de Kinshasa, invite les nouveaux étudiants à s'inscrire à l'UNIKIN pour l'année académique 2025-2026 afin d'acquérir une formation de qualité. Suivez. Les inscriptions, année académique 2025-2026. Vous voulez vous inscrire à l'UNIKIN? Suivez ces étapes. Rendez-vous sur le site www.unikin.ac.cd. Cliquez sur l'onglet « Inscription » dans le menu. Faites défiler la page en lisant attentivement jusqu'à trouver la mention « Veuillez cliquer sur ce lien », puis cliquez dessus. Vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme officielle des inscriptions de l'Université de Kinshasa. Remplissez soigneusement le formulaire en ligne avec vos informations. Commencez par renseigner votre parcours éducatif, ensuite vos informations personnelles, sans oublier de joindre une photo passeport qui ne doit pas dépasser 5 mégas. Remplissez vos coordonnées et adresses. Faites votre premier et deuxième choix de faculté et département. Puis configurez les informations de connexion pour votre compte étudiant. N'oubliez pas votre mot de passe parce qu'il va vous servir plus tard. Vous avez la possibilité de payer directement si vous avez un compte illico cash. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur « Imprimer » et rendez-vous à la banque renseigné sur votre bordereau d'autorisation de paiement. Quand vous vous connectez à votre espace étudiant, en renseignant bien sûr votre identifiant, celui que vous retrouvez sur votre bordereau d'autorisation de paiement, puis en cliquant sur « Historique », vous verrez qu'il n'y a aucun paiement effectué. Et par conséquent, vous n'aurez pas la possibilité de soumettre les éléments constitutifs du dossier. Après le paiement, préparez les éléments constitutifs du dossier à soumettre pour finaliser votre inscription. Dès que tous les éléments du dossier sont réunis, connectez-vous à nouveau à votre espace étudiant
Vous verrez que votre compte mentionnera votre paiement de 145 000 francs congolais. Vous serez donc en mesure de soumettre vos documents sans problème. Une notification s'affichera dans la partie en tête du formulaire pour confirmer que la soumission des documents a réussi. Vous avez des difficultés, un service est disponible sur le site de l'université afin de vous accompagner dans votre inscription. Vous les identifierez par le port de ce gilet noir avec ce design. Simplifiez vos démarches et inscrivez-vous dès aujourd'hui en ligne à l'université de Kinshasa. Direction la province d'Okatanga où a eu lieu la cérémonie de défense de mémoire des étudiants finalistes de l'Institut supérieur technique de l'ICASI, chapeautée par le professeur Jano Pania, une cérémonie solennelle qui s'est déroulée en présence des autorités académiques de cet établissement et les membres des familles accompagnant les candidats. Georges Dulumbi et Christian Tupamba vous proposent cet élément. La qualité, vraiment, l'enseignement, c'est bien. Entre joie et émotion, deux expressions phares qui se lisaient sur les visages de membres de famille qui accompagnaient les leurs à la cérémonie de défense de mémoire à l'ISTEL l'ICASI. Ce jeudi 21 août 2025, les étudiants de l'Institut supérieur technique de l'ICASI ont défendu leur recherche scientifique après 3 années d'études. Des sujets en modélisme, esthétique, sciences des santé, informatique et autres ont été défendus de manière détaillée et méthodique par les récipiendaires de l'ISTEL l'ICASI. C'était un véritable moment d'échange entre membres des jurys et récipiendaires. Certains ont été encouragés, d'autres encore ont été recadrés dans l'objectif de construire un pays plus beau qu'avant. À l'issue de leur défense, nombreux sont ceux qui sont restés optimistes quant à l'enseignement donné par ISTEL l'ICASI. Oui, vraiment, je ne peux pas comparer ISTEL avec d'autres institutions, mais je peux dire pour moi que ISTEL aussi est l'une des meilleures institutions qui forme mieux les étudiants dans plusieurs filières. Par rapport à la qualité, je dirais que ISTEL, c'est une très bonne institution d'où il y a une formation et j'invite aussi certaines personnes qui traînent ailleurs de venir vraiment s'inscrire car l'ISTEL, c'est la qualité. Au cours de cette activité, l'heure était à la démonstration palpable des résultats issus des recherches. Sur ce, notre hypothèse est celui de mettre en place un système d'interconnexion par la technologie VSAT. Le président du jury et directeur général de l'ISTEL, le professeur associé Jalon Pagnan, parlait d'une satisfaction rose après avoir assisté aux différentes défenses. On s'est réjoui, comme on l'a dit, que ce soit ISTEL, l'ICASI, le Koumachi et le Brésil. On trouve quand même que les étudiants sont à la hauteur de défendre leur projet tutoré et donner des solutions à des problèmes qui rongent la communauté. On s'est réjoui de ce travail fait par les étudiants et par les encadreurs, par l'ISTEL l'ICASI. Et ce n'est pas démontré, que ce soit en informatique, que ce soit en modélisme. Parler d'une satisfaction rose après avoir assisté aux différentes défenses. Plus de 70 étudiants ont été alignés pour ces jurys inaugurales à l'Institut supérieur technique de l'ICASI, situé au numéro 35 de l'avenue du commerce de la commune de l'ICASI, ville qui porte le même nom. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. « 1104, c'est le nombre de finalistes lancés sur le marché d'emploi par l'université protestante au Congo le samedi dernier à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025. Suivez les reportages de Valangolou et Nena Wambenga. La cathédrale du centenaire protestant était remplie comme un œuf
C'est samedi lors de la collation des grades et la clôture de l'année académique 2024-2025 de l'Université protestante au Congo, IPC. À l'issue de cette cérémonie, plus de 1104 lauréats sur 2383 finalistes, issus aussi bien de l'ancien que du nouveau système, ont été officiellement lancés sur les marchés de l'emploi. De prime abord, le professeur révérend Raymond Angenju Mongenzo, secrétaire général académique de l'UPC, a présenté son rapport académique. Il a rappelé quelques réalisations de l'année, notamment 5 thèses soutenues, plusieurs conférences organisées, la publication d'ouvrages ainsi que la demande adressée au CPE pour l'autorisation officielle des masters complémentaires en transformation sociale et d'un 3e cycle en droit. Il a également annoncé l'introduction du logiciel SysNet permettant à chaque étudiant de consulter ses résultats en ligne grâce à son code personnel ou son adresse e-mail. Prenant la parole, le professeur révérend Robin Quim Bibibikan, recteur de l'IPC, a remercié l'ensemble de la communauté universitaire, les parents ainsi que les étudiants pour une année académique qui s'achève sous une note de satisfaction. Il a rappelé que sa vision repose sur la rigueur, l'excellence et la loyauté. Selon lui, la raison pour laquelle l'IPC a enregistré un taux de réussite particulièrement élevé lors de la première session, contrairement aux autres années précédentes. Le recteur a également mis en avant plusieurs avancées, notamment la signature des partenariats stratégiques, les lancements des cliniques universitaires Monseigneur Ngoïbolia, la construction de nouveaux auditoires et d'autres innovations importantes. Pour mieux baliser notre parcours de l'année qui s'achève aujourd'hui, nous avons placé notre vision sous les mots d'ordre, rigueur, excellence et loyauté, renforçant ainsi l'élan pris au seuil de l'année précédente. Nous devons donc agir en toutes circonstances dans le seul intérêt de l'Université protestante au Congo. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Le moment tant attendu fit la collation des grades académiques des premiers, 2e et 3e cycles dans les filières théologie, droit, administration des affaires, sciences informatiques, master en transformation sociale et leadership. Le révérend recteur de l'IPC a alors conféré solennellement le diplôme à l'ensemble des lauréats. Professeur, le révérend Quim Bibibikan, recteur de l'Université protestante au Congo, conformément aux dispositions légales en matière de collation des grades académiques, conférons les grades aux candidats précités. En vertu de quoi, déclarons que les intéressés ont la jouissance des avantages des confèrent des grades précités, fait à Kinshasa le 16 août 2025. Ainsi s'achève l'année académique 2024-2025 et s'ouvre déjà la voie de l'année 2025-2026. Une cérémonie marquée par une ambiance festive où les finalistes et familles ont célébré avec fierté et émotion. Dans les mêmes chapitres, 131, c'est le nombre de lauréats que l'Université islamique du Congo a lancé sur les marchés d'emploi lors de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2024-2025 le samedi dernier dans les campus de Kasavubu Sayo. Sylvain Salabiakou et Valangolo. C'est par la procession du comité de gestion comme des coutumes qu'a débuté la double cérémonie de clôture de l'année académique 2024-2025 et des collations des grades à l'Université islamique du Congo, UNICO, en sigle dans la grande salle située à Sayo, dans la commune de Kasavubu. Cette cérémonie s'est ouverte par une prière dirigée par le recteur Nour qui, après cette occasion, a souhaité la bienvenue aux parents et finalistes tout en dressant le bilan de sa gestion pour l'année écoulée. Soyez les bienvenus à la fête des collations de grades académiques de l'Université islamique. Vous sortez aujourd'hui de l'Université islamique d'Iran vous avez traversé une étape de la perfection humaine.
و در ابتدای کسب کمالات انسانی دیگری هستید. Mais en réalité, vous n'êtes qu'au début de l'acquisition de la perfection. Le représentant des finalistes a, au nom de tous les lauréats, exprimé sa gratitude à l'UNICO pour la qualité de la formation et aux parents pour leur sacrifice. Le secrétaire général à la recherche a à son tour présenté un rapport synthétique faisant état des lieux des publications du 4e numéro de la revue scientifique Les études islamiques et scientifiques humaines, 10 articles au total et plusieurs conférences et ateliers organisés. De son côté, le secrétaire général académique chef des travaux Lokman Moudingumba a salué le respect du calendrier et a annoncé la sortie de 131 finalistes dans diverses filières comme en témoignent ces images. Très satisfait, bien qu'il y a eu beaucoup de défis que nous avions relevés cette année qui vient de s'achever, mais nous sommes très satisfaits par rapport aux résultats et nous appelons aux étudiants, aux enfants qui restent encore à la maison de venir s'inscrire nombreux à l'Université islamique du Congo qui est un beau cadre pour la formation, l'encadrement de la jeunesse congolaise. Moment fort tant entendu était la collation des grades académiques prononcée par le recteur qui a lancé futurs cadres sur le marché d'emploi. Cette cérémonie festive a marqué la fin de l'année académique 2024-2025 et l'ouverture des inscriptions pour 2025-2026. Et suivez ces communiqués qui nous parvient de la Haute École des Commerces de Kinshasa. Communiqué numéro 13/2025 à l'attention des candidats aux inscriptions pour l'année académique 2025-2026. Le secrétaire général académique porte à la connaissance du public en général et de la communauté de la Haute École des Commerces de Kinshasa en particulier que les inscriptions pour l'année académique 2025-2026 ont débuté ce mardi 2 septembre 2025 en ligne. Les candidats désireux de s'inscrire sont invités à remplir le formulaire en ligne sur notre site www.eckin.ac.cd en cliquant sur inscription juste à la page d'accueil et générer le formulaire qui donne directement le bon des paiements des frais d'inscription. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2025, le secrétaire général académique Nzenza Pangoumi chez François, professeur. La coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, en collaboration avec l'agence de promotion des classes moyennes, ont organisé le week-end dernier une conférence débat autour des thèmes « Bâtir une classe moyenne congolaise responsable et rôle de la jeunesse estudiantine en vue de lutter contre la pauvreté et booster la jeunesse dans l'entrepreneuriat ». Tonton Biongo pour les images. Tout a commencé par le mot de bienvenue du vice-président des étudiants, suivi du mot de circonstance du professeur Omatete, secrétaire général à la recherche de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. La cérémonie a donné lieu à une conférence débat sur les thèmes « Bâtir une classe moyenne congolaise, responsabilité et rôle de la jeunesse estudiantine » organisée par la coordination estudiantine sous les hauts patronages du comité de gestion des l'ISESKIN dirigé par le professeur Jean-Marcel Mbikaï en partenariat avec la PROSEM. Dans son intervention, M. Pascal Tchelo Mazombo, directeur général de la PROSEM, a présenté à l'assistance les missions et objectifs de sa structure qui œuvre pour soutenir et promouvoir l'émergence d'une classe moyenne congolaise en RDC. Il a par ailleurs exhorté les étudiants à poursuivre leurs études avec ambition de devenir des créateurs d'emplois et non de simples demandeurs d'emploi en valorisant l'entrepreneuriat. Dans ce sens, il a proposé plusieurs pistes de solutions pour lutter contre la pauvreté, notamment mettre en place une bonne politique macroéconomique, privilégier l'agriculture, favoriser le développement du secteur financier, investir dans le capital humain. Quant au rôle de la jeunesse estudiantine, le DG de la PROSEM a insisté, devenez des catalyseurs du savoir utile, transformez vos compétences en solutions concrètes. Après un échange de questions-réponses riches et interactives, le DG de la PROSEM ainsi que le vice-président des étudiants ont pris la parole pour conclure la rencontre. Ce que j'ai retenu, c'est de devenir d'abord les acteurs
de notre changement de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Nous saluons à remercier le directeur général pour son exposé enrichissant. Donc, je suis tenu compte d'aujourd'hui que les étudiants ne peuvent pas dire que nous avons apporté des CV pour aller déposer dans les différentes entreprises. Donc c'est maintenant qu'on doit changer. Donc je suis très flatté et très épouvanté par l'exposé de notre directeur général. Et je tiens également à remercier notre comité de gestion, dirigé par notre professeur Jean-Marcel Mika-Ipan, pour son engagement et sa compétence pour nous encadrer. La journée s'est clôturée dans une ambiance conviviale avec une photo de famille pour immortaliser l'événement. Changeons de chapitre à présent. Cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 40e promotion de l'École internationale d'évangélisation Campus de Kinshasa pour l'année 2024-2025. C'est le week-end dernier au centre Baptiste Deodoxa, situé dans la commune de Kassavubu. Nishakalunga, Blaise Boucha et Jérès Landou, tous pour les camps du jour universitaire. Suivez. Cette cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de la 40e promotion de l'École internationale d'évangélisation Campus de Kinshasa 2024-2025, organisée au centre Batedoxadeo, a réuni les personnalités de toutes tendances, à savoir le corps professoral de l'EIE, les autorités ecclésiastiques ainsi que les familles de lauréats. Après la prière d'ouverture, le mot de circonstance et la prédication pour l'édification du corps du Christ leur était à la proclamation de résultats par le pasteur El Nathan Niamouké, qui dans son mot a souligné que pendant les 9 mois de formation, plusieurs conférences et ateliers ont été organisés pour enrichir les connaissances des participants dans l'évangélisation, discipolat, implantation et croissance des églises. Au total, 26 évangélistes ont été honorés à travers ces brevets de mérite octroyés par le directeur général de l'EIE, Monseigneur Dr Isidore Niamouké. Une cérémonie qui a coïncidé avec les 40 ans d'existence de l'EIE qui a vu le jour en 1985. La particularité de la 40e promotion de l'École internationale d'évangélisation coïncide avec le 40 ans de l'existence de cette école. Donc c'est en 1985 que notre fondateur a commencé cette école ici à Kinshasa et qu'elle s'est étendue à travers le monde. C'est vraiment un moment spécial pour voir la fidélité de Dieu, comment il nous a conduits pendant 40 ans. Les plus grandes difficultés, c'était quand les étrangers sont partis. C'était dirigé par les Américains, la plupart des enseignants venaient des États-Unis, mais avec l'avènement de l'AFDEL, donc tous ces désordres qu'on a rencontrés pendant ce temps, les Blancs sont partis et puis ils ont laissé un Anglais qui disait « le Noir ne peut rien faire, il faut seulement fermer l'école ». Mais le fondateur avait en tout cas confiance sur nous. Il a demandé que l'école soit gérée par moi. Moi, personnellement, j'ai été aiguisé, puisque ça fait longtemps que je suis dans le ministère, mais j'ai tâtonné. J'ai tâtonné vraiment. Ce que je faisais, ça ne plaisait pas à Dieu. Mais maintenant, sans cette formation de l'EIE, le ministère ne pouvait même rien produire. Depuis que je suis à l'EIE, on nous a donné des méthodes pour évangéliser. Des méthodes, donc des outils. Les outils efficaces pour l'évangélisation. Non pas seulement l'évangélisation, et puis les disciples-là. Comment former les disciples? Signalons que la reprise des cours à l'École internationale d'évangélisation est prévue pour le 20 octobre 2025. Et c'est ici que nous mettons un point final à cette édition. Derrière la caméra, Silver Salabiakou, une réalisation signée Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchongo Machara. Bon mercredi à Maître Sam ainsi qu'à Nessa de la boutique. Chers téléspectateurs, vous et nous à la prochaine édition.